Mon cher Vincent, on se retrouve en compagnie de deux voitures pour notre deuxième essai comparatif ensemble, mais d'une catégorie qui nous est très familière. On faisait un calcul rapide, là, puis entre toi puis moi, combinés, on a au moins eu 22 ou 23, là, allant de Volkswagen à Honda et toute autre marque. À deux, oui. À deux, facilement à deux. Plusieurs compacts et sous-compacts. Si nos parents ont grandi avec des gros bateaux américains, des muscle cars, Ouais. nous, on a grandi avec des tractions, des petites voitures simples, 4 cylindres, souvent en deçà des 100 chevaux. Mais bon, là, on est rendu 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, ouais. avec des voitures qui ont considérablement grandi, qui sont devenues... On frôle les 200 chevaux, là. On n'est pas loin, du moins. Que les deux voitures qui sont derrière nous ont à peu près rien à voir, autre que la catégorie dans laquelle elles se retrouvent, rien à voir avec les voitures que nous, on roulait il y a 30 ans. Dans la vidéo qui suit, on va comparer les Toyota Corolla à Aion, pour ne pas dire hatchback, édition spéciale FX 2026 et Kia K4 à Aion, GT Line Limité, 2026 également. Mathieu, pour une voiture qui a débuté il y a déjà 7 ans, je trouve que la Corolla est encore dans le coup. Côté design. je suis entièrement d'accord avec toi. Puis mon opinion personnelle là-dessus, je pense, c'est que la GR Corolla a vraiment fait quelque chose pour rehausser l'image physique de la voiture qui est, comme tu dis, somme toute assez vieille. Une hatchback Aion Corolla commence à tâche ta tuque 27 000 $. On parle pas d'une Corolla abordable. Ça c'est dans le passé. En fait, les 4 voitures qui restent dans la catégorie, là, ça existe plus abordable. Non. Mais si on revient à FX, l'ensemble, ajoute les jantes qu'on voit, l'aileron qu'on voit, les sièges à l'intérieur et tout ça. As-tu la chance de vérifier combien que l'ensemble se détaille? C'est le prix d'une voiture usagée. Oui, Compact. 6 000 $. Alors, la Corolla hatchback devant vous, 33 000 $ et des poussières avec les frais. Et on s'entend, là, c'est la majorité de l'ensemble de l'œuvre de la technologie, ça a déjà 7 ans. Mais as-tu remarqué une chose? Que Toyota a manqué une opportunité avec leur Corolla spéciale édition FX? Il n'y a même pas d'écusson FX. Mais de toute façon, c'est quoi FX? C'est pas grave, c'est quoi? Toyota a déjà eu des FX. Les FX16, tu t'en souviens pas? OK, peut-être juste moi puis un autre personne qui s'en souvient. Personne au Canada qui se souvient de ça. Mais on s'entend pour dire quand même, elle demeure visuellement belle. Elle va bien vieillir, cette voiture. C'est ce que je pense. Elle vieillit déjà depuis 6 ans. Mais attendons de voir la suite, par contre. Je suis d'accord avec toi. Mathieu, Kia K4, Aion. On est ailleurs côté design. Là. Ouais. La Corolla, c'est peut-être une beauté extérieure. Oui. Qui vieillit bien. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une beauté intérieure? Je pense que c'est la meilleure. Si on pouvait avoir le meilleur des deux mondes, ce serait quoi que l'intérieur de ça, il rentrerait pas là-dedans parce qu'elle est tellement plus grosse. Oui. Mais je pense que ça résume bien, là. C'est un design qui est polarisant. Oui. Pas tout le monde qui aime ça. Mais tellement coréen, tellement unique. J'adore que les Coréens ont leur propre langage de design, vraiment unique à eux. Ils osent. Ils osent depuis longtemps, en plus. Bien avant l'arrivée de Peter Schreier, en passant. Même, oui. C'était moins réussi à l'époque, peut-être. Mais il tentait des choses. C'est encore le cas avec ça. Est-ce que c'est suffisant pour séduire l'amateur de hatchback traditionnel? Bonne question. Mais c'est différent. C'est ce qu'on aime. Ouais, on a mentionné, ou t'as mentionné dimension. Fait que je me suis amusé, j'ai mes notes parce que je peux pas me rappeler de tout ça par cœur. Tu te souviens de l'accord 2010? Voiture que tout le monde connaît. Voiture que tout le monde connaît. La largeur, 1847 mm. La largeur des voies, OK. Ouais, celle-ci. Celle-ci, 3 mm de plus. OK, une autre mesure qui est intéressante. L'empattement de notre accord. Intermédiaire toujours, hein? 2800 mm, l'empattement entre les roues. Et celle-ci, 2720. Donc, 8 cm, c'est à peu près ça. Plus courte qu'une berline intermédiaire. Il y a juste 16 ans aujourd'hui. Crown Vic 2000, c'est une voiture que nous, les chroniqueurs, on adore. Là. J'ai regardé certaines dimensions. Évidemment, en longueur, elle est beaucoup plus longue. Mais en largeur, 1986 mm. Fait que c'est 13,6 cm plus gros. On s'entend, une Crown Vic, une voiture de police. Imaginez-la dans votre tête. C'est un bateau. C'est un full size en bon québécois. Là. Ouais, en tout cas, tout ça pour dire que les compacts, peut-être moins la Corolla, mais celle-ci, comme la Civic, c'est rendu gros.
Mais je veux rajouter, avant qu'on continue, que les deux voitures sont disponibles ailleurs au monde en version familiale. Ce qui les rend le débat des familiales. extraordinaires. C'est peut-être notre partie favorite de la voiture. Oui. C'est moins controversé que la berline. Mais ce qui fait toute la différence, comme on dit, là, moi, c'est de la manière que la lunette arrière est coupée avec la porte et le coffre sur la berline, ça fonctionne pas. Visuellement, c'est un non-sens, pratiquement. Ça corrige ça. C'est comme si on avait dessiné cette voiture-là avant la berline. Puis qu'on leur a dit, en passant, il faut dessiner une berline aussi avec Ouais, c'est ça. On va juste couper ici, puis on va mettre une bande bizarre. Mais j'ai beaucoup de détails que j'aime derrière. J'aime beaucoup le feu du reculon en plein centre. Ah, ça, c'est tellement euro, là. Très européen. Ah, j'adore. Une Kia ou une Hyundai Aion, s'il n'y a pas plus euro que ces modèles-là. Ces modèles-là, Hyundai et Kia ont eu de la misère à les emmener en Amérique du Nord parce que les Américains n'en veulent pas. Ouais. Alors que c'est une voiture qui fait tellement de sens. Puis le fait que l'essuie-glace est caché. L'essuie-glace est dissimulé, là. J'adore. Tu sais, il y a des VUS qui se vendent 100 000 et plus, qui est encore en plein centre. Là. Justement, c'est propre. Le prix. Fait que celle-là, la Coquette à Aion, elle commence à 26 000 des poussières? 28, mon ami. 28! 28! Et la version, tu l'as décrit tantôt, GT Line Turbo Limité, elle se détaille à J'ai même pas envie de le dire. 10 000 piastres de plus. 38 000 Bon, puisque j'ai un passager adulte cette fois-ci dans ma voiture, on va mettre l'autre siège d'appoint dans le coffre. C'est 628 litres, qui est quand même très accessible. L'ouverture est vraiment large. C'est pas particulièrement profond, mais il y a de l'espace un peu sous le plancher, mais très fonctionnel pour une voiture compacte. Montons à bord de la Kia Coquette à Aion. Ouais. Immédiatement, l'habitacle, c'est vraiment du haut de gamme, le 2x12.3. Je vais même la démarrer. Il y a juste 5 000 $ de différence entre les deux, mais on a vraiment l'impression d'être dans une voiture qui est beaucoup plus haut de gamme. Présentation, tout ça. Moi, je suis bien assis, Vincent, c'est ma position de conduite, ça. Il manque absolument pas d'espace là, pour les jambes, le dégagement de la tête. La seule petite critique, par contre, c'est que si je veux allonger mes pieds sous le siège, il n'y a pas d'espace. Il faudrait quasiment que j'enlève mes souliers pour que ça puisse glisser. Donc, petite critique ici, mais outre cela, il manque vraiment pas d'espace. Oublie pas, tu as mentionné les deux 12.3, mais il y a le petit écran 5 pouces là, qui sont les fonctions tactiles de la climatisation. Ils sont bloqués à peu près à un tiers par le volant. Je suis désolé, mais c'est mal pensé. Ouais. C'est pas idéal. Autrement, à corriger. Un gros thumbs up. Absolument. Donc, on va refaire le test avec le siège d'enfant de Mathieu pour voir comment le coffre de la Corolla fait. Dans ce cas-ci, 503 litres, c'est un peu plus petit que dans la Kia. On remarque tout de suite d'emblée là, que l'ouverture est plus étroite, mais somme toute, le volume est quand même similaire, donc c'est pas une grosse faute, mais c'est un peu plus petit que dans la Kia. On essaie la Corolla? Ben, tout de suite, là, d'emblée, on remarque que la voiture, c'est plus étroit. Peut-être aussi parce qu'on a des bons sièges, ils nous supportent bien, mais cette impression de largeur qu'on avait dans la Kia, on l'a perdu à bord de la Corolla. Évidemment, côté écran, c'est plus petit, écran de 8 pouces ici, un petit écran derrière le volant numérique. Petit bouton, petit porte-gobelet, tout est plus petit finalement. Ça dit exactement la même chose. Règle générale, je peux mettre mes pieds sous le siège avant, il y a au moins ça. Pour la tête, c'est bon. Mais c'est vraiment à l'étroit. Pour les coudes, là, juste à côté contre moi-même, je suis presque dans la portière. Puis, question encore d'être à l'étroit. L'ouverture de la porte est très petite au bas et elle ne s'ouvre pas à un très grand angle. Donc, des acrobaties pour les passagers arrière pour entrer et sortir. Donc, 3 adultes derrière, on oublie ça. Là. Carrément, on oublie ça. Donc, Mathieu, on est au volant de la Corolla édition FX. Ouais. On le sent même, on l'entend, parce que bon, la sonorisation d'une voiture compacte, c'est jamais sa plus grande force. Puis on l'entend qu'on est sur des roues plus grandes avec des pneus à profil bas. Là. Légèrement plus agressif, oui, c'est vrai, on entend beaucoup le bruit des pneus. Mais côté tenue de route,
comportement, c'est un petit peu plus sportif. Sauf que c'est pas une GR Corolla. Là. Non, ça n'a rien à voir. La direction demeure un peu légère, floue. C'est pas très précis. C'est un monde complètement différent. C'est même pas un entre-deux. Là. Non. Mais c'est parfaitement adapté à ce que cette voiture-là doit faire. C'est une citadine. Ouais. Elle ne vous laissera jamais tomber. Ah, ça, c'est pas mal certain. Mécanique fiable. Justement. On 4 arrive- cylindres, 2 litres Atmo, 169 chevaux. 151 livres-pieds de couple. Pour une voiture de ce format-là, là, si on recule il y a juste une dizaine d'années, c'était quoi le max que tu avais dans une Corolla? 138 chevaux là, dans le temps? Ouais. Là, On a beaucoup parle. plus, là. Ah oui, yeah. On va pas dire qu'elle a de la rod, mais Non. elle se débrouille très bien. C'est amplement suffisant. Boîte CVT, oui, mais Toyota a fait l'effort de rajouter un rapport Mhm. pour les arrêts-départ. Là. C'est ça qui devient agaçant avec une vraie CVT à un seul rapport. Fait que pour illustrer ce que ça veut dire, c'est les CVT que nous, les chroniqueurs, le point sur lequel on adore se plaindre, c'est que c'est comme un effet d'élastique. On T'arrives arrive à à un stop, là. un stop, par exemple, là, on décolle. Une CVT typique comme on les connaît puis on se plaignait, ça faisait « ouais », mais celle-ci, C'est très subtil, mais tellement plus agréable. Fait qu'il mais y a- c'est plus naturel. C'est ça, il n'y a pas l'impression d'élastique dans la transmission, ce qui rend les CVT tellement On déplaisants. n'a pas l'impression de conduire un skidoo. Ouais, par exemple, ou un scooter. C'est sûr que si j'écrase la pédale, ça va crier. Regardez, là. C'est sûr que ça crie, mais je viens d'écraser la pédale dans le plancher, ce qui arrive très rarement. C'est pas comme ça que tu vas faire à peu près 7 litres au 100 km. 7 litres pour une voiture. Quand même. Zéro Puis électrification. je suis certain, justement, oui. Puis je suis certain que l'ensemble des propriétaires vont être capables de faire mieux. Oui, c'est ça. Parce que quand on conduit normalement, une conduite reposante en ville, ça consomme pas. C'est ça qu'on aime aussi de cette voiture-là, surtout que les prix de l'essence qui sont... Ah, ouais. C'est confortable. Ben, les sièges, Ah, parlons-en ça, des oui. sièges qui sont exclusifs à cette version Absolument FX, magnifique, même. qui sont pas loin de ceux de la GR, en fait. Je suis d'accord avec toi. Ah, le soutien latéral, même pour les cuisses, Ouais. Il manque un peu d'assises, là, mais c'est souvent le cas de Ouais. d'une majorité de compacts. dans l'ensemble, la Corolla, c'est tellement pertinent. Ça coche toutes les cases. Ça se conduit bien, c'est économique, c'est suffisamment fiable. On peut transporter un peu de matériel Un dans peu. le coffre. Ouais. Puis si ça déborde, comme moi je dis souvent, si ça déborde pour les vacances, achetez-vous une boîte. That's it. Il faut jamais oublier que la Corolla, c'est le meilleur vendeur global mondial de l'histoire. Ça en est vendu, on est quoi, de 40 millions passés? On l'aime, la Corolla, même si elle est un petit peu plus vieille. Donc Mathieu, Kia K4 à Haillon, l'on tailleur, là, c'est pas du tout le type de conduite qu'on avait tantôt avec la Corolla. Ah non, puis je veux juste mettre au clair là, tout ce qu'on va dire au sujet de la K4 vis-à-vis la Corolla. On n'enlève rien à la Corolla, elle est quand même très impressionnante, mais c'est évident dès le premier coup de volant qu'on est dans une voiture d'une conception beaucoup plus moderne. C'est vraiment c'est une question de goût ici. Là. Est-ce que vous préférez une approche plus classique comme dans la Corolla ou ici c'est tout numérique, écran tactile, beaucoup de technologie, plus doux, différentes approches. C'est pas une boîte CVT, c'est une boîte automatique à 8 rapports. Ça fait qu'on entend peut-être un peu moins le moteur. Ben, c'est une chose que justement, ouais, c'est 1.6 turbo dans les GT en montant, qui fait quand même un couple délicieux, là, 195 livres-pieds à partir de 1700 tours minute, mais j'allais dire, ça me fait penser à la Carnival hybride avec le 1.6 turbo. C'est tellement silencieux, le moteur. Je m'attendais pas à ça dans une compacte. Avec soit un dit- écusson au sport. oui, c'est ça, exactement. Alors, moi, je voulais un peu plus de vibrations et de bruit, mais il n'y a rien de ça. Peut-être que les gens sont tannés Peut-être. des voitures bruyantes. C'est peut-être un des points forts de cette voiture vis-à-vis de la Corolla. C'est que Possiblement. GT en montant, t'as l'impression de conduire ce qui pourrait ressembler, et je dis uniquement ressembler, à par exemple une Honda Civic SI, Jetta GLI Jetta GLE. dans ce territoire-là. Ouais. C'est peut-être pas aussi sec, le bon mot, que la Civic SI. C'est pas ici aiguisé, là. Meilleur mot, aiguisé, exactement. Mais la suspension indépendante aux quatre coins là-dessus, elle fait
exactement ce que tu veux, sans de vrais compromis. Non, c'est ça. Puis le confort est là, la tenue de route est là, puis avec nos routes en très mauvais état, ben aujourd'hui, c'est souvent ce que je recommande, essayer d'y aller avec la meilleure suspension, Oui, parce que oui. sinon, ça va coûter cher plus tard. Mais la suspension n'est pas ajustable. Puis, dans toute la conduite qu'on C'est a parfait, faite... là. C'est parfait que ce soit pas ajustable, c'est une chose de moins qui Oui. peut briser. Aussi, oui. Puis il y a juste 2 modes de conduite, donc c'est normal en ce moment. En fait, la majorité de la conduite, c'est faite en normal. Oui. En mode sport, ça devient juste un petit peu plus... Je suis rendu à l'âge de dire un peu plus fatigant. Les régimes restent... montent un peu plus haut, là. C'est peut-être même pas si agréable que ça, en fait. Le mode normal est parfait pour tous les jours. Ah, pour tous les jours, ouais. Mais je te jure, là, 190 chevaux, là, tu le sens dans la direction en avant, là, ça fait quasiment... ça me donne l'impression de mon vieux MX-6. Tu sais, du Petit effet de couple, hein? Ouais, effet de couple. Oui. Elle veut creuser et tirer d'un côté. Puis c'est là qu'on la sent très large, la voiture. Aussi, On parlait de largeur plus tôt, oui. là. On la sent large, on la sent stable. Je peine à trouver des problèmes avec ça. Là. Oui, la consommation va être plus élevée de peut-être 1 litre et demi de plus aux 100 km en conduite moyenne. Là, ça ressemble pas mal à ce qu'on remarque, nous. Il y a près de 30 chevaux de plus, là. Ah ouais, c'est ça. Plus 45 livres-pieds de couple aussi. Ouais. Comment tu trouves le volant? Il est gros. Il est gros. C'est vrai qu'il est gros. Les prises sont grosses. Habituellement, j'aime ça, mais les branches sont grosses, mais aussi en dimension. Moi, j'aime ça conduire très carré, là, à 90 degrés ou presque. Puis j'ai l'impression vraiment que mes coudes veulent décoller de mon corps. Je sais pas si c'est un bon barème, là, mais... C'est vraiment la nouvelle tendance, les volants à prise très grosse. Puis moi, là, quand je suis pas capable de toucher mon pouce à mon index, là, ouais. c'est un indice comme quoi le volant est trop gros. J'ai pas les plus grosses mains au monde, mais non, aussi, même chose. T'as raison, ça m'agace. Ça m'agace. Mais moi, à l'image, je pense, à l'instar de ce que Kia produit et lance depuis 5-6 ans, on devrait même pas être surpris de la qualité d'exécution. Hyundai et Kia ne sont plus ces marques qui viennent fraîchement de débarquer. Là. 1984, c'est il y a très longtemps. Très, très. On est ailleurs. Là, ouais. Là c'est même... Puis Hyundai et Kia, je pense, imposent le rythme dans plusieurs catégories populaires en Amérique du Nord. Et on le remarque, là, les constructeurs japonais sont obligés de suivre, sont obligés d'ajouter de l'équipement, de la technologie. C'est la stratégie coréenne, puis la K4 appartient à cette stratégie-là. Là. Puis c'est une voiture qu'on se doit de recommander. Je pense qu'il y a plusieurs conclusions, mais la première, c'est qu'on compare quelque chose qui est d'une conception moderne, très au goût du jour, vis-à-vis une voiture qui a un design et une conception un petit peu plus vieille. Qui est sur le point d'être changée, en fait, disons. En plus. Mais est-ce que ça la désavantage? Tu vois, je pense que c'est là où on a eu notre discussion, right? On se dit, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant dans cet essai comparatif. Si on avait à choisir, je pense, les deux pour nos besoins, et c'est là qui fait toute la différence. Oui. On irait avec la K4 à haillons, parce que la deuxième rangée est vraiment utilisable. Il y a de l'espace. Et il y a du coffre. Tandis que celle-là... C'est plus étroit. Par contre, elle a un avantage qui est... Indéniable. C'est une Corolla. C'est une Corolla. Valeur de revente très élevée. C'est une voiture qui a prouvé ses fiabilités au fil de l'histoire. Donc, pour ceux qui veulent pas de maux de tête. Donc, des frais d'entretien qui devraient être moins élevés. On le sait, il y a des propriétaires de Corolla là, qui changent jamais l'huile de leur moteur après 7 ans, puis la voiture roule encore. Est-ce que c'est un comportement qu'on encourage? Non. Absolument pas, mais on le sait, là, c'est une voiture qui a une excellente réputation, mais ça n'enlève rien à la Kia K4, qui est le nouveau produit ici, le new kid on the block, comme exact. on dit. Très bien dit. Encore une fois, on choisirait celle-là comme notre choix à nous, mais on peut pas dire que la Corolla a perdu quoi que ce soit. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des versions moins chères. Dans les deux cas. Dans les deux cas.